Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Alors voilà, donc tout savoir sur l'éclipse lunaire totale de superlune, entre parenthèses, lune de sang, dans la nuit du 16 mai 2022. Vous saurez tout d'ici la fin de cette vidéo. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à la regarder, je vous invite vivement à la regarder jusqu'à la fin. Donc déjà, avant de vous dire où, quand, ce sera quand l'éclipse et tout ça, et est-ce qu'on pourra l'observer ou pas, aussi par rapport aux conditions météorologiques dont on en parlera à la fin de la vidéo, j'estime qu'il faut quand même vous expliquer ce que c'est que ce phénomène, donc éclipse totale de superlune, car c'est pas vraiment très simple. Donc déjà, après explication, c'est très simple à comprendre. Donc déjà, on va scinder en deux. Donc là, il y a éclipse totale de lune et superlune. Déjà, commençons par le phénomène le plus compliqué, donc éclipse totale de lune. En fait, tout simplement, pour parler d'une éclipse totale de lune, on doit avoir concrètement un alignement Soleil, Terre, Lune parfait. Voilà. Comme ça, la Lune est complètement dans l'ombre de la Terre, et donc la Terre, en fait, elle cache la Lune. Elle reçoit les rayons du soleil, mais du coup elle cache la lune. Vu que la lune est derrière la Terre, du coup elle ne reçoit aucun rayon du soleil, surtout si l'alignement est parfait. Et donc, comment elle peut être rouge? Pourquoi on parle de lune de sang lors d'une éclipse totale de lune? Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, la Terre, elle va laisser passer le rouge. C'est le seul spectre lumineux qu'elle va laisser passer. Toutes les autres couleurs, elles vont s'arrêter. Elles ne vont pas aller jusqu'à la Lune. Donc c'est le seul spectre lumineux qui va aller jusqu'à la Lune et donc qui va éclairer la Lune avec une couleur rougeâtre. Et c'est pour ça qu'on l'appelle lune de sang. Voilà. Maintenant, parlons de la superlune. Pourquoi on mêle éclipse totale de lune avec le phénomène de superlune, qui est très connu. D'ailleurs, on en a eu une il y a un mois, on l'a appelée la superlune rose. Tout simplement parce que on aura une superlune en même temps, appelée la superlune des fleurs, en même temps, à un jour près de l'éclipse de lune. Et donc, pendant l'éclipse, la Lune sera à une distance de 362 000 km de la Terre. Et c'est suffisant pour qualifier ça de superlune. C'est tout juste suffisant. Donc voilà, on peut s'estimer heureux, on peut parler de superlune. Et donc en fait, ces deux phénomènes, ils seront très proches à un jour près. Donc c'est pour ça, on peut clairement parler d'une superlune, surtout qu'à cette distance, la Lune paraîtra beaucoup plus grande et plus brillante qu'à l'accoutumée. C'est pour ça qu'on l'appelle superlune. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle éclipse totale de superlune, car on aura une éclipse totale, mais en même temps une superlune. Donc on verra une superlune de sang, superlune plus grande, plus brillante et de sang avec l'éclipse. Maintenant, parlons de l'éclipse. Quand ça va commencer, quand ça va se terminer, quel moment va nous intéresser? Elle commencera à 3h33 du matin et se terminera vers 9h. La durée de l'éclipse, ce sera environ 5h30. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le début de l'éclipse jusqu'à la fin. Donc ce sera entre 5h28 du matin et 6h57. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera pendant l'alignement parfait soleil, Terre, Lune. Et il y aura forcément un maximum où l'alignement sera parfait à 100%. Et c'est à ce moment-là où la Lune sera à 100%, je dis bien à 100%, surtout qu'elle sera pleine à 100%. Aussi, elle sera pleine à 100% à 6h14, donc quasiment au même moment qu'au maximum qui sera à 6h10. Donc c'est le moment où, 6h10 ou 6h11, où c'est le moment où la Lune sera pleine à 100%, à peu près, 99,999, et où elle sera à 100% rougeâtre, lune de sang, parce que c'est là où elle sera vraiment à 100% cachée et le spectre rouge éclairera 100% de la Lune. Donc voilà, c'est pour ça. Donc il y aura ça, on pourra observer l'éclipse entre 5h28 et 6h57, sauf que, attention, la Lune, elle, se couche à 6h14. Non, à 6h11, excusez-moi. Elle sera pleine à 6h14. Elle se couche à 6h11, c'est-à-dire qu'après cette heure-là, le soleil va se lever et tout ça, donc on ne pourra plus l'observer, ce sera fini. Donc nous, on pourra observer, en France en tout cas, seulement la première partie de l'éclipse, c'est-à-dire entre 5h28 et 6h11. Donc nous, on pourra l'observer jusqu'au maximum. Donc on a de la chance, déjà, on pourra l'avoir au moins 80-90% rougeâtre. On a beaucoup de chance quand même. Après, on pourra plus l'observer, il y aura dans tous les cas la Lune qui va se coucher, mais même si c'était pas ça, on aurait eu le soleil qui se serait levé, 10 minutes, un quart d'heure après.
Voilà, donc dans tous les cas, ça ne change rien du tout. Mais après, en tout cas, ce phénomène sera d'autant plus exceptionnel parce que ouais, on aura super lune. On aura une super lune et une éclipse totale de lune. Mais ce qui est dingue, c'est vraiment que la lune sera pleine à 100%. C'est ça qui est dingue. Hein. Quasiment à 4 minutes près. Hein, au même moment que le maximum de l'éclipse. Hein, donc quand on la verra extrêmement rouge, un rouge sang à 100%, donc à 6h11, on la verra à 100%, vraiment pile 100% pleine, hein, parce que oui, entre 3 minutes près, 99,9999, c'est 100%, on peut pas le nier. Donc voilà, ça arrivera quasiment en même temps, c'est pour ça que la Lune paraîtra encore plus grande et encore plus brillante. Mais après, attention, comme je vous l'ai dit, la Lune va se coucher à 6h11, donc on ne pourra pas assister à une Lune pleine à 100%, mais dans tous les cas, enfin à 100% pile, mais elle sera à 100% et puis elle sera en même temps que le maximum de l'éclipse, et ça c'est d'autant plus exceptionnel. Donc non seulement on aura une super Lune avec une distance pendant l'éclipse d'environ 362 000 km, donc une super Lune, mais une super Lune de sang, car on aura ce phénomène-là pendant l'éclipse et jusqu'au 17 ans. C'est là où elle va atteindre son périgée, c'est-à-dire l'endroit le plus proche de la Terre. Donc on aura ça, l'éclipse, et aussi du coup une lune pleine à 100%, quasiment en même temps que le maximum de l'éclipse. Donc c'est vraiment dingue, ces deux phénomènes dingues avec du coup une lune pleine pendant ces deux phénomènes. Donc ça se rajoute, et c'est pour ça que la lune, on la verra encore plus grande, encore plus brillante et encore plus rougeâtre. Ce sera vraiment un phénomène magnifique. Encore si on avait eu que l'éclipse, bon, ça aurait déjà été dingue, mais plus elle est proche, plus on la voit encore plus grande et encore plus brillante. Donc c'est là ce qu'on va vraiment vivre. Ça s'annonce complètement dingue. On va tous sauter de joie. Voilà. Donc du coup il me semble que j'ai fait le tour. Hein, donc je vous expliquais les horaires de l'éclipse, l'horaire où elle sera pleine à 100%, donc c'est-à-dire en même temps que l'éclipse, hein, à 4 minutes près, à 6h14. Et mais attention, je vous l'ai dit, on ne pourra pas observer la fin de l'éclipse car elle va se coucher à 6h11. Donc, honnêtement, si vous voulez vraiment l'observer, levez-vous à 5h20 et vous commencerez à l'observer, observer les premières lueurs rouges à 5h28 et observez-la de 5h30 à 6h10 max, hein, parce qu'après, il y a les immeubles, donc elle se sera déjà couchée, on la verra déjà plus. Enfin, surtout si vous habitez en zone urbaine. Donc voilà, observez-la entre 5h et 6h et vous la verrez de plus en plus rouge. À un moment, vous la verrez 100% rouge. Après, même si elle se couche, au moins vous aurez vu l'éclipse totale, car elle se couche fort heureusement 1 minute après que le maximum de l'éclipse, donc là où la lune sera 100% rouge, aura été atteint. Au moins vous verrez minimum jusqu'à 80-90% de la lune rouge, de la lune qui est colorée. Donc voilà, il me semble que j'ai fait le tour avec l'éclipse là, la super lune. Hein. Donc c'est vraiment dingue d'avoir ces deux phénomènes en même temps et la pleine lune qui arrivera en même temps que l'éclipse. Donc vraiment les trois phénomènes, pleine lune, super lune et éclipse qui arriveront vraiment en même temps. C'est tout simplement dingue et avoir un tel alignement entre le soleil, enfin Terre et lune, ça arrive une fois par siècle. J'ai lu un article, donc ça arrive une fois par siècle. C'est pour ça que c'est extrêmement rare. Sinon, c'est des éclipses totales, mais pas aussi totales que ce qu'on va avoir. Là, c'est vraiment totale, vraiment quasi parfaite, ou même complètement parfaite. Voilà, donc, ah oui, et oui, dernière question. Est-ce qu'on pourra l'observer en France? J'allais complètement oublier. Alors, la réponse est ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'on aura, ce sera pendant les dégradations, excusez-moi, les dégradations orageuses. Hein, donc on aime bien les orages hein, pour la passion météo et tout ça. Moi c'est une chaîne de météo donc j'adore aussi. Mais bon, vu que moi je ne serai pas trop touchée en orage dimanche et puis dans la nuit de dimanche à lundi, j'espère avoir un ciel dégagé pour voir la lune ou au moins un ciel partiellement couvert pour la voir. Donc voilà, elle sera observable sur une bonne moitié sud-est surtout, sud-est-est, après sur l'ouest, notamment un quart nord-ouest, mais surtout vers l'Île-de-France, le centre, entre le nord-ouest et l'Île-de-France, le centre, c'est là où on ne la verra pas. C'est là où ça va être compliqué, mais en tout cas, dans l'est, entre le sud-est, le nord-est et même jusqu'au nord-est, dans l'est, on pourra l'observer avec un ciel plus ou moins dégagé. En tout cas, voilà, levez-vous à 5h30 pour l'observer jusqu'à 6h11. Hein, c'est là où vous pourrez observer l'éclipse, parce qu'après la lune se couche. Mais en tout cas, vous verrez une éclipse totale de lune
à 6h11, en même temps que la Lune, à peu près quasiment à 4 minutes près, que la Lune sera pleine à 100%. Et aussi, ce sera aussi une super Lune car la distance aura atteint les 362 000 km. Après, ça va encore baisser, baisser, baisser. Voilà, donc vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et honnêtement, faites-le, regardez, même si c'est très tôt, levez-vous, réveillez-vous à 5h20, allez sortir, ou même de votre fenêtre, on la verra encore. Regardez cette magnifique lune, ce sera un moment inoubliable parce qu'elle sera tellement grande et rougeâtre. Ce sera comme dans un rêve. S'il vous plaît, regardez-la. Donc maintenant, vous savez tout sur ce phénomène, sur ces deux phénomènes, donc super lune, éclipse totale de super lune. Vous savez où l'observer, comment, quelle heure. Vous savez à quel point maintenant le spectacle sera grandiose parce qu'il y aura deux phénomènes en même temps et même un troisième avec la lune pleine en même temps quasiment que le maximum de l'éclipse. Donc le seul truc qui pourrait gâcher la fin, c'est vraiment le lever du soleil, mais aussi le coucher de la lune, mais en tout cas entre 5h30 et 6h, mis à part les conditions météorologiques, il n'y aura rien pour gâcher ces deux phénomènes astronomiques qui arrivent en même temps. Donc ce phénomène grandiose et qui est très rare. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Attention, donc veillez à bien regarder ces deux phénomènes. J'insiste, pourquoi? Parce que c'est vraiment grandiose. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une super lune et surtout une éclipse accouplée avec une super lune. Allez, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Très bonne soirée à tous. Regardez ce phénomène astronomique, ces deux phénomènes astronomiques majeurs. Merci.